Mustapha Khalfi, bonjour. Bonjour. La brouille entre le Maroc et la France, c'est fini ? Oui, c'est fini. C'est le moment de la relance. La relance de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Actuellement, on travaille sur la préparation d'une nouvelle rencontre entre les deux chefs du gouvernement dans le cadre de la haute commission mixte. Ce qui vous a fâché l'an dernier, c'est le lancement de poursuites judiciaires en France contre le chef du contre-espionnage marocain, Abdelatif Hamouchi, qui est visé par une plainte pour torture. Aujourd'hui, la France annonce qu'elle va décorer Abdelatif Hamouchi du titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Ça vous satisfait ? C'est un pas parmi plusieurs pas qui ont été pris par la France pour booster et consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et la France. Le Maroc n'a jamais demandé l'impunité de ses responsables. Ce que nous demandons, c'est le respect de notre justice, dans l'intérêt des deux pays. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, des tortures sont pratiquées au Maroc, au centre de détention de Témara. Est-ce que vous êtes prêt à autoriser les visites d'observateurs dans ce centre de détention ? Déjà, nous avons une coopération avec les Nations Unies. Le rapporteur spécial contre la torture qui a visité le Maroc et qui a présenté un rapport dans le cadre du Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc, il y a une politique systématique nationale pour lutter contre la torture. Le Maroc est un modèle dans la région, un modèle de réforme dans le cadre de la stabilité. 4 ans après le printemps arabe, le discours historique de Sa Majesté le roi Mohammed VI a réussi à faire émerger une nouvelle génération de réformes. Il y a d'abord l'adoption d'une nouvelle constitution en juillet 2011. Après, il y a les élections anticipées, un nouveau gouvernement et maintenant, après 4 ans, il y a la réforme de la justice militaire. C'est-à-dire qu'un civil ne peut plus être jugé par un tribunal militaire ? Oui, donc aussi la réforme pour renforcer l'indépendance de la justice. Il y a aussi la réforme du code de la presse. Il y a le projet de la décentralisation. Donc, une panoplie des réformes. Mais pour ce centre de détention de Témara, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre aux accusations de torture ? Je pense pas qu'il y ait un centre de détention actuellement à Témara. Témara, c'est pas un centre de détention. C'est un centre de quoi ? C'est parmi les sièges, un siège parmi les sièges de l'administration marocaine, mais c'est pas une prison, point à la ligne. Alors au-delà de la décoration française dont a bénéficié le chef du contre-espionnage marocain, il y a surtout, je crois, désormais un amendement à la convention franco-marocaine d'entraide pénale. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Donc, parler sur le contenu détaillé de la nouvelle convention, je pense, c'est prématuré. Il faut attendre le processus législatif. Mais au terme des négociations, quand une plainte sera déposée en France contre un Marocain, cette plainte sera immédiatement transmise à Rabat et il appartiendra prioritairement au Maroc de décider des suites à donner, soit l'ouverture d'une procédure, soit la clôture d'un dossier. C'est cela ? Il faut attendre les résultats du processus législatif qui va préciser les termes de la coopération judiciaire. Mais dès qu'une plainte sera déposée en France contre un Marocain, vous serez immédiatement informé et saisi, c'est cela ? Il faut attendre. On va examiner tous les dossiers dont la complémentarité entre les instances judiciaires au Maroc et en France. Au cœur de la réconciliation Rabat-Paris, il y a bien sûr la lutte contre le terrorisme. Combien de Marocains sont partis aujourd'hui faire le djihad en Syrie et en Irak ? Presque 1200. C'est beaucoup. C'est beaucoup, représente un défi. Déjà en octobre dernier, on a lancé un programme de renforcement de l'encadrement religieux dans les mosquées, dans les centres cultuels pour développer un discours modéré pour lutter contre les idées extrémistes. Et le PJD, avec les autres partis politiques, représente une réponse positive contre l'extrémisme. Alors, il y a eu un autre sujet polémique entre Rabat et Paris, c'est l'expulsion du Maroc il y a quelques jours de 2 journalistes qui faisaient un reportage économique pour France 3. Au moment de la réconciliation entre les deux pays, est-ce que ça ne tombe pas un peu mal ? D'abord, la politique du gouvernement est basée sur l'ouverture envers les médias étrangers. Déjà en 2014, presque 1300 autorisations de tournage ont été délivrées. Nous avons une politique de 0 problème avec les médias étrangers. Pour les 2 journalistes, ils ont refusé de formuler une demande d'autorisation de tournage. Pourquoi ils acceptent de formuler une demande d'autorisation ici à Paris et ils refusent de faire la même chose à Rabat? Pour nous, c'est clair. La liberté d'expression est liée au respect des lois.
Dernière question. Il y a 2 semaines, on a appris par le journal Le Monde que Sa Majesté le roi du Maroc avait un compte en Suisse qui avait été crédité jusqu'à près de 8 millions d'euros. Or, il est en principe illégal pour des Marocains résidant au Maroc de détenir un compte bancaire à l'étranger. Non, déjà, Sa Majesté le Roi a publié une déclaration claire et nette dans Le Monde concernant ce compte qui est légal, donc c'est clair. Alors ce compte était à la banque HSBC de Genève, qui est une banque spécialisée dans l'évasion fiscale. Est-ce que ces sommes auraient pu être soustraites au budget marocain ? Je pense que la déclaration de Sa Majesté le Roi est claire. Ce sont des comptes qui ont été créés dans le cadre des lois marocaines en vigueur, c'est clair. Le roi paie ses impôts ? Oui, comme tout le monde, c'est clair. Monsieur le ministre, merci.